Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de terre pour cette première quinzaine du mois de janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne année 2021. Plus ou moins difficile pour certains, ça c'est sûr, hein, mais souvent c'est nécessaire pour prendre en expérience. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de terre pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021? Pour les signes de terre, il y a une réflexion qui a été... Ouais, on va les mettre. 2, 4, 6, 8, tant pis. Il y a une réflexion qui a été de mise. Il y a une réflexion qui est de mise, hein, pour ce mois de janvier et d'autant plus certainement pour toute l'année 2022. C'est une réflexion sur où je vais, quand j'y vais, pourquoi j'y vais, hein, et puis qui va s'attacher. Donc on sait que le signe de terre est un signe très pragmatique, hein, qui regarde un petit peu les situations avec beaucoup de lucidité. C'est un signe qui est assez ancré, en tout cas qui s'ancre facilement, hein, donc il voit un peu les situations exactement comme elles sont. On va passer en revue donc pourquoi on fait pas signe par signe et pourquoi on fait les signes par élément, hein, là en l'occurrence la Terre, puisque c'est les signes de Terre, parce que ça nous fait voir un petit peu l'évolution qui va se passer pour chacun des signes. Donc sur ce mois de janvier, le Capricorne est plutôt dans l'inspectative de se reposer, de se détendre et de regarder ce qui arrive autour de lui, hein. Peut-être qu'il a passé une année 2021 où il a beaucoup couru, en tout cas il a beaucoup donné et il est temps pour lui de faire un bilan de l'année, il se pose et il réfléchit. Le taureau, quant à lui, pour ce mois de janvier, a déjà fait son bilan en fin d'année 2021 et il a envie d'avancer, il a envie de progresser, il a envie de mettre des choses en place. Donc il a cette énergie de travail, de labeur, hein. Il a envie de concrétiser et il va vers cette concrétisation. Quant à la Vierge, pour ce mois de janvier, qui a déjà passé cette introspection, qui a déjà passé une partie pour se mettre en action, elle est sur affronter les difficultés et voir avec beaucoup de lucidité quelles sont ses perspectives, hein. Est-ce qu'il peut aller à droite, est-ce qu'il peut aller à gauche? Il y a réfléchi, il sait plus ou moins où il a envie d'aller. Il a commencé à poser un petit peu ses jalons, il a commencé à semer un petit peu. Et puis là, il n'est pas sur la récolte, hein. Il est sur qu'est-ce qui peut marcher et qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Je regarde en face mes difficultés, hein, et je les affronte. Et bien voilà comment on va évoluer les signes de terre tout au long de cette année 2022. Il va commencer par une réflexion, puis l'action, puis une seconde partie de réflexion, mais surtout aboutir. Aboutir, de quelle façon aboutir? J'ai semé, comment je vais arroser ce jardin afin qu'il puisse refleurir, hein? Comment je vais l'arroser? Mais pour ça, il faut que je voie les difficultés. Est-ce que l'eau est assez fraîche? Est-ce que l'eau n'a pas trop de nitrate? Enfin, vous imaginez un petit peu comment vous allez pouvoir faire fructifier votre activité, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amoureuse. On regarde en face de soi ces difficultés. Maintenant que nous avons fait un petit peu le tour de l'évolution, on va regarder ensemble l'oracle du Béline pour voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer et ce, pour cette première quinzaine du mois de janvier 2022. C'est parti! Donc on va faire une pyramide à cette carte. On va regarder un petit peu vers quoi vous allez. Quelles sont les situations? Donc on aura une pyramide à 8 cartes parce que depuis tout à l'heure je fais la pyramide et du coup j'ai pas de carte, comment on pourrait dire, résumé, hein, voilà, c'est un petit peu le résumé. Donc on me l'a donné. Ok, bah ça c'est fait. Donc vous voyez, il y a cette stagnation qui arrive pour ces premiers jours de janvier, hein. La stérilité, c'est pas forcément qu'on n'y arrive pas, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc on est plus dans la réflexion que dans le travail en lui-même. Même si on a envie d'avancer, il y a quand même ce moment d'arrêt sur image, de pause. On stoppe. On stoppe,
ça nous met dans une réflexion, ça nous oblige à faire une introspection et du coup à avoir les idées beaucoup plus claires sur ce que l'on veut, hein, sur ce que l'on veut travailler, sur ce que l'on veut mettre en place. Hein. Avec la beauté, on se rend compte qu'une fois qu'on s'est arrêté, une fois qu'on a réfléchi, notre chemin il s'éclaire. Il s'éclaire sur ce que l'on veut, il s'éclaire sur vers quoi on va aller. Hein. Mais il faut ce temps d'arrêt, il est important. Voilà. Voilà vers quoi vous voulez aller et surtout voilà vers quoi vous allez. Plus que ce que vous voulez, c'est ce vers quoi vous êtes en train de tendre. Une réussite. Ou la piscine si vous voulez aller vous baigner. Mais là, on est vraiment sur une histoire d'une réussite. Il y a une réussite qui est là. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qui est extrêmement, extrêmement positif. Désolée, je vous ai coupé un petit peu. Donc oui, vous allez vraiment vers ça, vous allez vers une réussite, vous allez vers la piscine, peu importe, peut-être nager, peut-être vous détendre, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est la carte de la réussite. Voyez, ce ciel, il est bleu, il est sans nuages. Hein. Mais pour ça, il fallait un moment d'introspection, regardez. C'est vraiment l'évolution de ça. Hein. Donc là, on parle du féminin divin. Avec le féminin divin, on parle de l'énergie féminine. Cette énergie qui nous amène au niveau de l'émotion, au niveau de la bienveillance, surtout au niveau de l'émotion. Hein. Ouais. On peut avoir une émotion vous pouvez avoir une émotion un peu, comment je pourrais dire, un peu déstabilisante. Hein. Peut-être qu'il y a des peurs. Peut-être que vous savez aujourd'hui que vous allez vers vraiment quelque chose d'une réussite. Hein. Et puis peut-être qu'il y a des peurs qui se sont installées. Peut-être que c'est pour la Vierge là qui est en train de regarder les ennuis hein, devant lui. Et du coup, il a un peu peur. Mais ça veut dire que vous manquez de foi hein, si vous avez peur. Hein. Parce qu'il suffit d'en discuter. Hein. Si vous êtes dans des émotions trop fortes, posez-vous un instant et discutez. Discutez de ce qui est difficile, discutez de ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie en termes d'abondance, hein, parce que là ça parle d'abondance, ça parle d'argent. Il y a une discussion, peut-être que vous savez où vous voulez aller mais vous manquez de finances, mais à la place de vous renfermer sur vous-même, parlez-en. Peut-être que vous trouverez des soutiens financiers. Ça c'est possible aussi. Hein. Allez, maintenant on va regarder quelles sont les situations. Ah, la carte synthèse, regardez. Donc vous allez vraiment vers ça, vers quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous rend joyeux. Hein. Donc n'hésitez pas. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers vous, les signes de terre, pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021. Merci de nous donner les situations hop là, qui arrivent vers les signes de terre. Non, celle-là, elle n'a pas sauté, elle a volé. Encore une fois, on vous disait de parler si vous avez des soucis financiers. C'est le moment de faire appel à des administrations. Vraiment. D'accord ? Peut-être une femme hein, qui est vers vous, qui a de l'expérience. Peut-être une maman, peut-être une grand-mère. Peut-être que c'est vous qui avez de l'expérience et qu'il est temps que vous alliez vers de l'administratif, là, hein, afin de faire refleurir les choses dans votre vie. Vous connaissez ce projet, vous savez où vous voulez aller. Maintenant, il faut le mettre en place. C'est la concrétisation, vous en êtes à la deuxième phase. Le travail, hein. On vous parle du printemps, que rapidement les choses vont se débloquer. Bah ouais. Alors pour moi, c'est pas le printemps, parce que sinon c'est pas rapide. C'est dans 3 mois. C'est rapide, 3 mois. Hein. Alors c'est où rapidement, dans 3 mois, ce que vous allez mettre en place, ça va prendre tout de suite, vous voyez. Vous êtes en train d'essayer d'allumer un feu, et là, d'un coup, le feu jaillit. C'est possible. Ou alors on dit que vous êtes en train de faire refleurir des choses dans votre vie et rapidement il y a la chaleur qui arrive. Hein. Il y a encore de l'aide hein, qui est là. Hein. Une personne d'expérience qui a beaucoup d'abondance avec qui vous allez pouvoir fêter quelque chose. Peut-être que cette personne va vous aider financièrement. C'est fort possible hein, qu'elle vous aide. Ou si cette personne n'est malheureusement plus avec vous mais vous accompagne, c'est peut-être un guide, il vous amène vers de l'abondance et il y aura des choses à fêter. Donc ça c'est chouette. Hein. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les messages qui arrivent vers les signes de terre pour cette première quinzaine, du mois de janvier 2021. Merci de me donner les messages pour les signes de terre pour cette première quinzaine
du mois de janvier. Donc, la première carte qui est en train de tomber, c'est l'instabilité. Bah oui, on a peur, hein, on a peur du changement, on a peur d'évoluer, on a peur de bouger un peu les choses et puis que ça se passe moins bien que ce qu'on pensait. Mais non, parce que ça ira, à mon avis, au-delà de vos espérances. Hein. Là, on vous parle de la loi. Donc, peu importe que vous soyez instable, que vous ayez peur, pas peur, il est temps de bouger. La loi, c'est ce qui est juste, ce qui vous revient de droit. Hein. Et il va falloir retourner. Retourner vers de la joie, retourner vers du bonheur, retourner vers de l'abondance. Hein. Sortir d'une culpabilité pour retrouver la tranquillité. Il y a beaucoup de tourments pour vous, hein, les signes de terre. Là. Il y a eu beaucoup de culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez beaucoup dans une situation. Et c'est pour ça que vous y retournez tout le temps. Vous avez du mal à vous détacher. Pourtant, elle vous rend instable, cette situation. Mais quand vous en sortez, vous culpabilisez, vous y retournez. Peut-être parce que vous avez peur de laisser une situation, de lâcher une situation, mais pourtant elle vous rend instable, elle n'est pas pour vous. Votre corps, votre vie vous dit que c'est pas pour vous. Hein. En vous faisant vivre de l'instabilité à chaque fois que vous voyez ou cette situation ou ces personnes, on vous dit que c'est pas pour vous. Apprenez à vous écouter vraiment. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de terre pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de terre pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021. Hop là. Bon, ben je l'ai. C'est celle-là qui a sauté. Ouais. Il y a une invitation qui arrive pour vous. Hein. Il y a une invitation. Vous la voyez pas là? Attendez. Je vais poser les cartes et puis on va mettre l'invitation comme ça. Parce que à mon avis, elle a sauté comme ça là. On me dit de la mettre en haut, c'est qu'elle va être extrêmement importante. Voilà, sur ce mois de janvier, cette invitation. Donc il y a une histoire d'être invité. Ça peut être invité à un voyage. Ça peut être invité à une sortie. Ça peut être l'invitation, un divertissement. Hein, ça peut être une demande en mariage aussi. Dans cette situation, on parle du féminin divin. Hein. On lui dit d'être à l'écoute d'elle, de lui, hein, dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce que même une personne du sexe masculin peut être un féminin divin. S'il est en accord avec son côté féminin, mais pourquoi pas il faut que le consultant, la consultante, soit très à l'écoute de lui dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, une situation, c'est surtout pour moi une relation. À mon avis, il y a une rencontre là. Une rencontre extrêmement importante puisqu'on parle d'une relation karmique. C'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Hein. Ici, on nous parle d'un message reçu dans cette situation, donc une personne qui revient vers vous hein, pour discuter. On vous dit qu'il y a eu une blessure dans cette situation, d'accord? Et qu'il y aura un choix à faire, prendre une décision avec son âme. Est-ce que vous continuez à communiquer avec cette personne ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Ici, dans cette situation, on parle d'une épreuve à passer. Hein. L'épreuve, c'est de savoir se détacher. Peut-être que l'épreuve, c'est avec un balance scorpion, sagittaire ou pas. Ça peut être, on peut nous parler de l'automne. Mais surtout pour moi, l'épreuve, c'est vraiment d'apprendre à se détacher d'une situation. D'accord? Et puis là, il y a un message envoyé. Peut-être que vous envoyez un message à une personne pour lui dire c'est bon, stop, c'est fini, j'ai compris. Ici, on parle du consultant, de la consultante qui reçoit un message et on lui dit que ce message, c'est une épreuve. Peut-être que c'est un message que vous ne vouliez pas entendre, mais il est là. Vous devez l'entendre. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir par rapport à vos blessures parce qu'il va falloir se détacher des peurs. Il va falloir se détacher et c'est important de s'en détacher. Hein. Et allez sur ma vidéo, on va faire un direct là ce 31 décembre, peut-être vers midi. Hein, parce que tout le monde penche plutôt par là. Pour se détacher, fermer des portes pour commencer 2022 épuré. Hein. On va faire un petit soin énergétique aussi. Et ici, on nous parle d'un karma et on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à une relation karmique hein, et que peut-être vous allez envoyer un message pour dire ok, on avance ou stop. Stop, ça me déstabilise trop et ça ne me convient pas. Et vous avez le droit. Allez, quels sont les messages ou conseils pour les signes de terre pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021? Merci de me donner
les conseils ou les messages pour les signes de terre. Il y en a 2. Ok. Donc ça, c'est le deuxième. On va le lire en premier. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme. Il te remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. C'est très vrai. Et puis, chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Bah ça, c'est certain. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique, une très très belle première journée d'année 2022 que je vous espère la réalisation de tous vos rêves et vos projets. Je vous souhaite aussi un très bon ces premières quinzaines du mois de janvier. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.